L'étude de la variabilité génétique humaine nous sert d'un côté à mieux comprendre l'architecture génétique de notre espèce, c'est-à-dire la structure génétique des populations, et de l'autre côté, plus appliqué, ça nous sert à mieux comprendre notre relation et nos différentes susceptibilités aux maladies infectieuses. Lors de la sortie de l'homme d'Afrique, il y a 60 000 ans, l'homme a dû s'adapter à différents environnements, que ce soit des environnements climatiques, nutritionnels, mais aussi, et très important dans le cadre des intérêts de l'Institut Pasteur, à différents environnements pathogéniques. Les changements de mode de vie et surtout les progrès en médecine ont complètement changé notre relation aux agents infectieux. Par exemple, au début du XXe siècle, en grande partie grâce à Louis Pasteur, avec l'arrivée des antibiotiques, des vaccins et plus généralement l'amélioration de l'hygiène, a été le début du déclin des maladies infectieuses. Or, il y a un prix très fort à payer pour ça, on a été habitué tout au long de notre histoire à maximiser que notre système immunitaire soit extrêmement combatif contre les agents infectieux, mais du moment où vous enlevez, ou en tout cas vous réduisez la pression infectieuse dans nos populations européennes, par exemple, ça va augmenter le risque de maladies auto-immunes, c'est-à-dire que le système immunitaire commence à réagir contre nous-mêmes, et aussi de maladies allergiques. Donc quelque part, il y a un bilan à faire dans notre système immunitaire entre être combatif contre les agents infectieux, mais pas trop pour ne pas commencer à réagir contre nous-mêmes. Et c'est cette balance qu'on essaie d'étudier aussi dans notre laboratoire. À Pasteur, notre contribution, c'est essayer de comprendre dans quelle mesure notre variabilité génétique, qui nous distingue à tous, soit entre deux individus, soit entre populations différentes, dans quelle mesure cette variabilité génétique contribue soit à la susceptibilité aux maladies, soit aux différentes réponses aux traitements thérapeutiques. Notre laboratoire est extrêmement dépendant des biotechnologies à deux niveaux. Un niveau de séquençage, c'est-à-dire la génétique humaine nécessite de plus en plus de séquençage de génome entier, ce qui est extrêmement coûteux. Et de notre côté, on est extrêmement dépendant des biotechnologies en bioinformatique. La production de données va relativement vite, même en étant très coûteuse, mais surtout, on a besoin de stockage et de pouvoir faire des simulations à haut niveau pour mieux comprendre éventuellement comment la variabilité génétique influence soit la susceptibilité aux maladies infectieuses, soit la réponse au traitement.